toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Le mot bénédiction, nous tirons ça du latin, qui est une contraction de deux mots, bien et dire. C'est-à-dire dire du bien de quelqu'un. Ou alors souhaiter le bonheur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça veut dire être béni pour ne pas trop garder votre suspense. Être béni, c'est simplement être heureux. Alléluia. Amen. Quand on dit quelqu'un est béni, ça veut dire qu'il est heureux. Ça veut dire qu'il vit dans le bonheur. Alléluia. Amen. Et si vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette définition, nous allons facilement comprendre que la bénédiction ne s'arrête pas au bien maternel. Alléluia. Amen, amen. Ça ne s'arrête pas à ce niveau. Quand je dis ça ne s'arrête pas à ce niveau, ça ne veut pas dire que je rejette le bien matériel. Non, les biens matériels font partie de la bénédiction. Mais pour dire que tu es béni, il faudrait que tu aies, c'est vrai, le bien matériel, mais il faudrait que tu aies le bonheur dans ces biens matériels. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es heureux avec ce que tu as? Quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a, c'est vrai, mais dans son cœur il a la joie avec ce qu'il a. Alléluia. Amen, amen. Un jour une femme a étonné son mari. Le mari revient du travail, il trouve la femme malheureuse, triste. La femme lui dit, le mari lui dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? La femme lui dit, je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Elle dit, mais quel est le problème? La femme lui dit, le mari lui dit, mais tu as tout. Je t'ai acheté des voitures. Si tu veux la mienne, je peux te la donner. Tu as une grande maison. Tu as la nourriture comme tu veux. Tu fais des voyages comme tu veux. Tu as de l'argent comme tu veux, des habits comme tu veux. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas heureuse? La femme lui dit, est-ce que moi j'ai épousé les maisons? Est-ce que j'ai épousé les voitures? Tous les jours tu vas au travail, tu reviens à 23h à minuit. Et je ne suis pas heureuse. J'ai tout, c'est vrai. Mais je ne suis pas heureuse parce que je ne te vois jamais. Alléluia. Amen, amen. Avoir c'est bien. Mais est-ce que tu es heureux dans ce que tu as? Alléluia. Amen, amen. Cet homme de Juda, le jour où il devait livrer Jésus, la Bible dit lui-même il est parti. Il est allé voir les chefs religieux. Lui-même il leur a dit, si je vous livre Jésus, qu'est-ce que vous allez me donner? Et on lui a proposé 30 pièces d'argent. Si Judas les a acceptés, c'est tout simplement parce qu'il se disait, c'est bon, moi j'accepte ce montant. La Bible dit on lui a donné ces pièces d'argent. Et il cherchait un moyen pour livrer Jésus. Il avait l'argent. Il avait ce qu'il voulait. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit dans Matthieu 25, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il venait de livrer un innocent, il a commencé à avoir des remords.
Mais dans sa poche, il y avait 30 pièces d'argent. Mais dans son cœur, il n'avait pas l'argent. La Bible dit, il a pris cet argent, il est allé remettre au chef religieux. Il dit non, non, je n'en veux plus. Mais je ne suis pas heureux avec cet argent. Non, la bénédiction ne s'arrête pas à avoir beaucoup d'argent. Il faut aussi être heureux dans tout cet argent que tu as. Alléluia. Amen. Il est venu jeter l'argent. Et la Bible dit c'était 30 pièces d'argent. Ça veut dire qu'Alia qui a enfreint la mbongo. Frères et sœurs, ça ne s'arrête pas à avoir. Mais il faut aussi être heureux dans ce que tu cherches à avoir. Amen. Frères et sœurs, on peut chercher à avoir, mais est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on a? En d'autres termes, si nous réfléchissons bien à ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut avoir peu, mais être heureux. C'est quand on est béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire, tout le monde ne sera pas millionnaire et milliardaire. Mais au moins ce que Dieu nous garantit, c'est d'être heureux et avoir le bonheur. J'aime bien ce que la Bible dit dans Proverbes. Frères et sœurs, c'est tellement fort que j'aimerais lire ça avec vous. Proverbe 16. Proverbe 16. Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 16. Non, excusez-moi, c'est Proverbe 15, verset 16. Écoute ce que la Bible dit. J'ai la version Les Semeurs. J'aimerais que mon frère puisse interpréter. Amen. Proverbe 15, verset 16. La Bible dit, mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que de posséder une grande fortune mais avec des tourments. Alléluia. Amen. Mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que posséder une grande fortune mais avec cette fortune on a des tourments. Et le verset 17, ça me fait beaucoup du bien. La Bible dit, mieux vaut avoir un plat de légumes, un plat de légumes là où règne l'amour, que avoir un bœuf gras mais assaisonné de beaucoup de haine. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mieux vaut, comme le frère Papi dit, kolia na ondunda mais kimia ezana katianda. Amen. Que kozala na misuni mais bozo lela na kolela tous les jours. Est-ce que tu es béni? Être béni, il n'y a pas que l'argent. Non. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent seulement. Mais il faut être heureux avec ça. La Bible dit dans Ecclésiaste 2, 24, il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur. Verset 25, en effet, qui peut manger et profiter de la vie sinon celui qui le reçoit de Dieu? Voilà pourquoi je comprends que dans Proverbe on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chemin. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça être béni, mais c'est être heureux dans ce beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. La Bible dit mieux avoir peu mais avec la joie que d'avoir beaucoup mais avec des tourments. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ce témoignage ici.
Cet homme qui est venu un jour voir un pasteur, le pasteur recevait des gens et on lui donnait souvent une liste qu'il voit qu'il est en train de recevoir. Il y avait une liste de 30 personnes ce jour. Et la troisième personne, c'était un nom connu de l'époque. Un nom que les musiciens chantaient dans plusieurs albums. Il a regardé. Il dit à ma connaissance, ce n'est pas un chrétien. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il cherche? Il a reçu la première personne. Il reçoit la deuxième. Et quand la troisième entre, à peine il entre, le pasteur sent l'odeur d'un bon parfum. Tu sais, quand tu sens un parfum cher, même ton nez sait analyser que oh, il est cher. Alléluia. Amen. Et le parfum remplit tout le bureau. Et ce n'est qu'après que le pasteur a compris pourquoi cet homme était parfumé. Il s'assoit. Il parle avec le pasteur. Le pasteur dit, que puis-je pour vous, mon frère? Le pasteur lui dit, cet homme dit au pasteur, tel que tu me vois, je ne suis pas heureux. C'est étonnant. Quelqu'un qui a autant d'argent, quelqu'un qui a autant de biens, comment peut-il dire qu'il n'est pas heureux? Il dit, pasteur, j'ai besoin d'une délivrance. Oui, c'est quoi ton problème? Il dit, j'ai 3 alliances que j'ai fait avec le diable et j'aimerais être délivré de ça. J'ai de l'argent mais je ne suis pas heureux. J'aimerais être libéré de ça. Il lui dit la première chose, cet homme avait un très beau pantalon. Quand il a soulevé le pantalon, il lui a montré une plaie. Une plaie qui pourrissait tous les jours. Il dit, voilà la première condition que j'ai reçue. Au début c'était un bouton. Et au fur et à mesure, ça a commencé à se transformer en une plaie. Et qu'est-ce qu'il dit au pasteur? Il dit, le féticheur chez qui je suis allé, il m'avait dit, plus la plaie va pourrir et va sentir mauvais, plus tu auras de l'argent. Il dit, tel que je suis là, je peux dépenser $20 000 en une seule nuit. Ça ne me pose aucun problème. Mais regarde la condition. Il a dit, pasteur, le pasteur regardait et dit, j'aimerais bien avoir l'argent moi aussi, mais pas dans ces conditions. Il lui dit, ce n'est pas tout, pasteur. J'ai un autre problème. Il ouvre son sac. Il sort des bandes hygiéniques. Il lui dit, chaque mois, je suis comme une femme. Chaque mois, les femmes ont leur période. Moi aussi, j'ai ma période au même moment. Je vais être délivré de ça. C'est vrai, j'ai de l'argent. Je voyage comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Mais en fin de compte, je ne suis pas heureux. Être heureux ne se limite pas, être béni ne se limite pas à avoir seulement de l'argent. Il faudrait aussi être heureux dans ce que tu reçois. Alléluia. Amen, amen. Il faudrait être aussi heureux. Être béni, mes sœurs, j'aimerais vous le dire, ne s'arrête pas au mariage. Il faut aussi que tu sois heureux dans ce mariage. Quand je lis dans Samuel 25, la Bible nous parle d'un couple. Nabal. Au verset 2, la Bible présente Nabal. La Bible dit que c'était un homme très riche. Il avait des milliers de moutons.
un homme très riche. Et il a épousé une femme qui s'appelle Abigail. Et maintenant on donne la précision. On dit, Abigail était belle et intelligente. Mais Nabal, son mari, était un homme dur et méchant. Elle a épousé un homme, c'est vrai. Elle a eu cette alliance au doigt. Mais elle a épousé un homme dur et méchant. Je me pose la question, est-ce qu'Abigail était heureuse? C'est vrai, elle a un mariage. La bénédiction ne s'arrête pas là. La bénédiction, ça avance jusqu'à être heureux dans ce que tu as. Est-ce que tu es heureux, heureuse dans ce que tu as? La bénédiction. Frères et sœurs, ce matin, alors que j'introduis cette série d'enseignements, je n'aimerais pas remettre en question ce que vous avez. J'aimerais vous aider à considérer la vraie bénédiction. Ceci est important. Parce que quand tu considères ça, ça t'oriente même dans la manière de chercher. Si toi tu pensais qu'être béni c'est avoir l'argent, seulement, tu peux utiliser n'importe quel moyen. Tu peux voler, tu peux mentir. Mais quand tu sais que ça ne s'arrête pas qu'à l'argent, ça avance aussi à être heureux. Alors au début tu chercheras une manière qui plaît à Dieu. Tu peux tricher à l'université, avoir un diplôme. Il y a des moments où nous chantons comme ça. Les grands tricheurs dans l'université. Mais tout ça à Longinae. Quand il rentre à la maison, licencié peut ailler. Licencié wapi, tricheur. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir ce diplôme. Mais tu fais ça pour trouver le travail. Tu souffres pour trouver le travail. Mais tu as ce papier. Ça ne s'arrête pas qu'avoir le papier. Est-ce que tu es heureux avec ce papier que tu as? On a vu des sœurs faire des choses comme ça. Elles forcent un mariage en utilisant des moyens détournés. Comme on entend, il y en a qui disent non, ceux qui n'ont pas zemi, ils sont obligés à balanga. C'est bien. Mais est-ce que tu seras heureuse dans ce mariage? C'est vrai qu'en Yesinga, à Yepe à Bali. Mais est-ce que tu seras heureuse dans ce mariage? Alléluia. Amen, amen. Et des fois, nous utilisons beaucoup de moyens comme ça. Nous cherchons même à mentir pour recevoir quelque chose. Mais vous n'avez jamais vu des gens. Il y a Betty Benza rubrique. Babimi c'est $200 à Zui. Mais tant que zongi nanda ku fièvre bana nyos. Mbongo nyos c'est ça nini esili. Finalement. Quel est le travail? Quelle est la joie que tu as eue? Et des fois tu as ces choses, tu as l'impression que tu as gagné. Ce jour-là dans la tente, Jacob était en train de mentir à son père. Batounie, yo Esaü, ngai Esaü. Et le père a commencé à bénir. Je te bénis de la rosée d'en haut et de la rosée d'en bas. Je te donne tout. J'imagine quand il est sorti de la tente, Jacob disait ouais, j'ai reçu. Mais quelle est la suite? 20 ans d'errance. Lui-même quand il est en train de parler de son séjour chez Laban, il dit Laban, tu as changé mon salaire plusieurs fois.
Il n'était jamais à l'aise parce qu'il avait utilisé un chemin. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, il faut que tu rentres là-bas. C'est là que la stabilité viendra. Lui-même a été menti comme il a menti à son père. Il aimait une femme. Dans la nuit, on lui a donné une autre femme. Je m'imagine que quand Léa était entrée dans la tente, peut-être qu'il lui avait posé aussi la même question. Est-ce que tu es Rachel? Léa Piaché. Je suis Rachel. Sûrement qu'elle a imité aussi la voix. Je peux dire à quelqu'un, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Ça, c'est une réalité. Jamais. La Bible le dit dans Genèse, le tout premier livre. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la sémence et de la moisson subsistera. Tant que tout ça on a mabélé, colonne pena kobuka et kotikala. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne t'imagine pas que yo le kinzambe na mayele. Comme on a un double visage, tu penses que non, Dieu n'est pas dans ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. La bénédiction de Dieu, il y a une voie pour la suite. Ça ne vient pas par hasard. Quand tu vois quelqu'un être élevé par Dieu, être béni par Dieu, j'aimerais te dire, il y a une raison, il y a une cause, il y a un chemin à suivre. Dieu n'est pas un féticheur. Féticheur, non, pour Dieu c'est pas comme ça. Parce que les gens se disent, ceux qui n'ont pas en église, ceux qui n'ont pas offrande, alors on va recevoir. Non, avec Dieu ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Et j'aimerais nous dire déjà aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus mourir pour un mariage. Ne réduis pas le sang de Jésus au mariage. Ne réduis pas le sang de Jésus à une Prado. Non, ne réduis pas à ça. Surtout il y a 2019, il y a 2020. Non. Jésus est mort d'abord pour que nous soyons sauvés. Pour que nos âmes soient sauvées. Ne réduis pas ça. Ne réduis pas le sang de l'agneau à des choses comme ça. Tu viens à l'église prier juste pour qu'un jour tu commences à bien t'habiller. C'est tout ce que tu cherches. La Bible dit, si nous devons avoir seulement ça de Dieu, alors nous sommes les plus malheureux du monde. Vous savez pourquoi? Ça veut dire, ok, pas moutou, ok, kopé soyo ebele, no senge koka. Alléluia. Amen. Non, la bénédiction ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Elle va plus loin. Elle va plus loin. Il faut être heureux dans ce que tu es. Mon frère et ma soeur, j'ai pris ce passage de Abraham qui a même été introduit par notre frère Papi. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham est un exemple pour nous. Si on a étalé toute sa vie comme ça, c'est pour que nous ayons un exemple. Quelle est finalement la vraie bénédiction? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lisons Genèse 25. Genèse 25. Quelle est finalement la vraie bénédiction? La Bible dit ceci. Verset 7. Abraham atteignit l'âge de 175 ans. Puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé.
Il rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent. Et au verset 11, la Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui s'établit près du puits de Lacaï. Ces quelques versets nous retracent la bénédiction, la vraie. Les deux passages que nous avons lus au début s'étalent sur 100 ans. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter, il avait 75 ans. Quand il est mort à 175 ans. Les deux passages s'étalent sur 100 ans. Et pendant nos temps de série d'enseignements, nous parlerons de ces 100 ans-là. Mais aujourd'hui, nous parlons de comment les choses ont abouti. La Bible dit Abraham, il est mort d'une heureuse vieillesse. Dans une autre version, on dit une bonne vieillesse. Il était âgé, il était comblé. Et après lui, Dieu bénit son fils. Lorsque vous lisez dans Genèse 12, vous vous rendez compte que Abraham, en quittant Haran, il avait des biens, il avait aussi des serviteurs, il avait un certain niveau. Mais lorsque Dieu l'appelle, je ferai de toi un homme important. Je ferai de toi une source de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut rendre célèbre. Dieu, c'est celui qui bénit. Et c'est comme ça que Salomon dans Ecclésiaste, il dit, qui peut jouir de la vie sinon celui que Dieu bénit, sinon celui à qui Dieu a donné. Alléluia. Amen. 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 Et lorsque nous lisons la fin d'Abraham, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien de hasard. Nous le verrons plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de cet homme, le niveau qu'il a atteint. Un homme célèbre, un homme qui a été tellement béni qu'il est devenu une source de bénédiction. Quelqu'un qui a reçu au-delà de ce qu'il espère. Il est mort heureux. Une vieillesse heureuse. J'aimerais te dire, tu ne peux pas mourir d'une vieillesse heureuse si tu n'as pas travaillé ta jeunesse. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Quand tu vois quelqu'un mourir d'une vieillesse heureuse, c'est qu'il a posé des actes dans sa jeunesse qui l'ont amené à mourir comme ça. Il n'y a pas de hasard. Et l'une des choses que j'aimerais vous montrer, c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham reçoit la promesse de Dieu à 75 ans. Il marche avec Dieu. Et Dieu lui dit, tu auras une descendance. Et cette descendance viendra du ventre de Sarah qui est stérile. En ce moment-là, Abraham a 75 ans. J'aimerais te dire, tu n'es pas en retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu à 75. Moïse a commencé avec Dieu à 80 ans. Et toi, tu as combien? Tu es en train de te dire que c'est fini? Non. Dieu peut commencer là où les gens pensent que c'est fini. Alléluia. Même si toi-même tu commences à te dire que c'est fini, j'aimerais te dire, ton agenda n'est pas l'agenda de Dieu. Ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Pendant qu'Abraham fonçait vers 75, il était en train de conclure sa vie peut-être, mais Dieu commençait l'introduction d'une nouvelle vie. Alléluia. La Bible dit il avait déjà des biens, il avait des serviteurs. Ça veut dire qu'à ça là déjà vie, à travailler déjà, il avait déjà acquis certaines choses. Et peut-être qu'il pensait à sa retraite. J'aimerais te dire, pendant que tu penses à ta retraite, Dieu est en train de penser à commencer quelque chose de nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui crois que tout est fini, Dieu peut commencer là où tu penses que c'est fini. Alléluia. En autre terme, les conclusions des hommes peuvent devenir l'introduction de Dieu. Il a commencé à 75. Et c'est là que Dieu lui dit, on commence un nouveau voyage. Dieu dit à quelqu'un ce matin, on commence un nouveau voyage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole? On commence un nouveau voyage. On commence une nouvelle saison. Pendant que on commence un nouveau voyage. Vous imaginez un homme de 75 ans. C'est là que Dieu commence à lui dire quitte. À mon âge, je commence à quitter. Non. Toi, tu pensais que c'était fini. Mais Dieu est en train de commencer. Il lui dit partons. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je ferai de toi un homme riche, un homme célèbre. Abraham, il pouvait se dire, mais j'ai déjà des choses. Non, Dieu veut lui dire, Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, viens maintenant, je vais te montrer où est-ce que je vais te mener. Il veut dire à Abraham, tel que tu as atteint le niveau, ce niveau-là, ce n'était pas avec moi. Avec moi, tu seras maintenant une source de bénédiction. Quand tu étais toi-même, tu étais une bénédiction. Mais maintenant, je ferai de toi une source. C'est-à-dire, les gens viendront prendre chez toi. Il commence quand? 75 ans. Il dit viens on part. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu auras des enfants. Pas de quelqu'un d'autre, mais de la stérile là. Vous savez, à l'époque ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui vous savez qu'il y a des jeunes qui font ça aujourd'hui. Des idées qui viennent vraiment de l'enfer. Oh, made in Lifelo. Il y a des jeunes qui disent tant que vous avez fiancé, il faut me cailler dans nous. À l'époque ce n'était pas ça. Je peux m'imaginer qu'Abraham a su qu'elle était stérile dans le mariage. Abraham a bingayo bemana kweli pula mabe. La bali pena stérile comme on aurait disparaître. Mais ce sont des choses que les hommes peuvent dire c'est fini. Mais Dieu voulait lui dire, avec la stérile là, avec la stérile là, tu auras des enfants. Avec celle-là, j'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas. C'est là que Dieu va t'élever. C'est là qu'il va te bénir. Non, ne change pas tout le temps. Non, sois stable. Dis à ton voisin, sois stable. C'est Fanda, Fanda. Fanda, sois stable. Alléluia. Koluka mingi mingi te Fanda. J'ai beaucoup aimé cette illustration dans Luc. Vous savez, le jour que Jésus a multiplié les pains, il y avait 5000 personnes. La première chose que Jésus a dit, faites-les asseoir. Je m'imagine, il y a peut-être 1 millième personne ou 5 millième personnes.
babandi ko kabela batu ya premier niveau. Bino bosaka ba 5000 na sima. Tangu mapezo ya kuna, bino mutemeza ndenge ni. Est-ce que okoka? Est-ce que okoka? Alléluia. Amen, amen. Tangu moni baninga bazo avancer. Oso mituna est-ce que okomelanga? Ça dépendrait de la source d'où venait le pain. Amen. Ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire, lui qui a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, vous tous. Ça veut dire que Jésus, il est en train de défier nos problèmes. Il veut dire, vos problèmes, je prends les problèmes de David, plus le problème de Patrick, plus le problème de je veux vous décharger. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il prend Abraham. 20 ans plus tard, Abraham a comme 5 ans. Tu auras un enfant. Chaque fois, il disait oui, Seigneur. Mais ce jour-là, après 20 ans, même le père de la foi, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? Soit Eliezer, Azala, mon héritier. Frères et sœurs, j'ai atteint ce niveau un jour dans ma vie. Ou même ce que moi je prêche, je ne croyais plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un me dit, Frère Patrick, je sens que Kondimananga est bougé, je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Parce qu'il arrive des moments, même les héros de la foi puissent descendre plus bas. Ce jour-là, Jean-Baptiste, qui prêchait avec une onction terrible, Jésus lui-même a dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui soit égal à Jean-Baptiste. Mais il se retrouve en prison. Il appelle ses disciples. Allez poser la question à Jésus. Est-ce que c'est réellement lui? Ah! Mais voici l'agneau. Mais quand il est dans la prison, avec tout ce qui se passe, il se pose des questions. Mais Abraham, Dieu lui a encore parlé. Et dans son cœur, il a encore cru. Il a dit non, il est capable. Quand il est arrivé à 99 ans, Abraham a eu son enfant à 100 ans. Et sa femme en avait 90. Je m'imagine les contractions d'une femme de 90 ans. Je m'imagine une femme de 90 ans en train d'allaiter. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Comment elle a supporté les douleurs de l'enfantement? Vous savez pourquoi elle a réussi à mettre au monde? Tout dépend de la source. Alléluia. Amen. Ah, parce que c'est Dieu qui a donné, même qui avait le douleur de l'enfantement, elle gérait, elle supportait, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Cette femme, moi si elle 90 ans, elle pousser. Mais puisque c'était le temps de Dieu, puisque c'est le temps de Dieu, même une femme de 90 ans, elle va pousser, il n'y aura pas d'avortement. Amen. Alléluia. Amen. Akobima bien, bien, Amen. bien. Bien. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la promesse, c'était tu auras un homme. Mais pour Nzambé, Nzambé. Abraham pouvait mourir à 100 ans. Mais Abraham a moni ndenge Isaac azokola. Alléluia. Si Isaac a commis 40 ans, à Bali Rebecca, Abraham était toujours en vie. Amen. Ça veut dire quand Dieu parlait, disait, tu verras un enfant. Dieu ne nous dit pas toujours tout. Puisque sa bénédiction vient avec le bonheur,
Il lui disait en d'autres termes aussi, tu ne verras pas seulement ton fils, mais tu verras aussi le mariage de ton fils. Alléluia. Amen. Il avait 75 ans quand on lui a donné la promesse. On lui a dit, tu ne verras pas seulement le fils, mais je te donne la vie pour voir aussi le mariage. Amoni moi si ya mwana nae. Je m'imagine quand il regardait Isaac, il s'est rendu compte que moi noyo azapenza mwana promesse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a bali. Et après 25 ans, Isaac a eu Jacob na Esaïe. Abraham était toujours en vie. Alléluia. Lui, il est mort à 175 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas vu seulement le fils de la promesse. Mais je me permets de donner ce vocabulaire aujourd'hui. Il a vu aussi le petit-fils de la promesse. Alléluia. Il n'a pas vu seulement le fils de la promesse. Il a vu aussi le mariage de la promesse. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu donne. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amoni pe bana bakoko na ye. Bakoko abilaka. Soki bakoko abilaka pe basala. Et il n'est pas mort juste après. Une dizaine d'années après. Donc à Sakani na bakoko, amoni bakoko bakoli, bakoko bakomi na ba âge moko boye bazo discuter na koko na bango. C'est alors qu'Abraham est parti. Abraham a eu 100 ans de bonheur. Depuis le jour qu'on l'a appelé jusqu'au jour de sa vieillesse. 100 ans de joie et de bonheur. 100 ans où Dieu l'a protégé. 100 ans où Dieu lui a fait grâce. 100 ans où Dieu l'a rendu célèbre. Il a commencé à 75 ans. Il a terminé à 175. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de hasard. Nous continuerons la fois prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.